Franc-Vernoises et Franc-Vernois, bonjour. Vu le contexte actuel, la cérémonie des vœux ne pouvait pas, comme vous l'avez tous compris, se dérouler de manière traditionnelle. C'est donc d'une manière beaucoup moins conviviale que j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Ma première pensée va envers toutes les familles qui ont été affectées par la maladie ou par la perte d'un être cher courant de l'année dernière et pour toutes les victimes civiles ou militaires tombées au cours de l'année 2020. Outre la crise et toutes ses conséquences, l'année 2020 a bien évidemment été marquée par le changement de municipalité, comme ça a été le cas dans toutes les communes de France. Une nouvelle fois, je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés dans ce contexte sanitaire peu propice. Élu le 15 mars, mais seulement mis en place le 23 mai, votre conseil municipal a multiplié ses efforts pour pallier au retard dû au confinement. Je tiens à remercier très sincèrement mes adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux pour leur travail, leur implication et leur disponibilité. La nouvelle salle du conseil et des mariages, commencée au mandat précédent, est terminé. Le premier mariage a pu être officié dès fin août. C'est un espace convivial, lumineux et pratique. Cette construction a reçu des financements très conséquents de la part de l'État, du Conseil régional et du Conseil départemental. Ces aides financières sont essentielles pour nos territoires et par conséquent pour l'économie locale. Je tiens à remercier très sincèrement tous ces partenaires. Malheureusement, dès les premiers mois d'utilisation, cette salle a connu du vandalisme et des incivilités. Nous avons mis à profit le confinement et la non-utilisation de la salle Michel Berthoud par le monde associatif pour procéder à la refonte totale de son installation électrique. Mise aux normes et utilisation beaucoup plus simple feront la joie des utilisateurs occasionnels ou habituels. Le 17 octobre, le conseil municipal des enfants a été mis en place. 26 enfants des classes de CM1 et CM2 se sont portés candidats avec des projets divers et variés, fédérateurs, dans le domaine du bien vivre ensemble, du sport, de la culture. 11 ont été élus. Merci à tous les enseignants d'avoir en amont sensibilisé tous ces enfants et à Clément Guillot, délégué au Conseil municipal des enfants. Je suis enthousiaste et impatiente de travailler avec tous ces enfants et je suis convaincue que participer à la vie citoyenne de son propre village est une base, un socle porteur de vraies valeurs. Il leur incombe désormais de travailler sur des dossiers, de les présenter et de les défendre devant le conseil municipal en vue de leur validation et de leur mise en œuvre. Le bilan de l'étude énergétique de tous les bâtiments communaux confiés au syndicat électrique intercommunal a été rendu mi-décembre. Le travail sera poursuivi par ce même syndicat sur quelques bâtiments, les plus énergivores bien évidemment, afin de cibler et d'évaluer les travaux potentiels à mettre en œuvre pour diminuer notre consommation énergétique et notre impact environnemental. Il me paraît indispensable que les collectivités locales montrent l'exemple. Vous avez peut-être attendu la distribution de votre bulletin municipal, le Franc-Vernois, durant les fêtes. Soyez encore un peu patient, il arrivera dans les prochains jours. Nous reprendrons la distribution habituelle pour la prochaine édition, avant les fêtes de fin d'année. Quelques mots sur un sujet qui a fait réagir beaucoup de Franc-Vernois durant les fêtes, ce sont les illuminations. J'en ai bien conscience, jamais notre village n'a été aussi peu illuminé que cette année. Un départ au sein de nos agents, des formations qui n'ont pu avoir lieu à cause du contexte sanitaire font que la pose des guirlandes électriques n'a pu être réalisée en toute sécurité par nos agents. Néanmoins, nous avons d'ores et déjà réfléchi pour les prochaines illuminations et je peux vous assurer que votre village retrouvera de la magie. En 2021, le travail ne manquera pas non plus. L'agrandissement du centre de loisirs, projet phare de son mandat, verra le jour. Début décembre, un appel d'offres a été lancé pour le choix de l'architecte et de la maîtrise d'œuvre. C'est le cabinet Laurent Chassagne qui a été retenu. Les travaux qui se dérouleront dans l'enceinte de l'école maternelle débuteront dès cet été. Il y aura des nuisances et un accès beaucoup plus compliqué à l'école maternelle. Je demande un peu d'indulgence à tous les utilisateurs durant ce moment. La mairie mettra bien évidemment tout en œuvre pour que chacun soit en sécurité. La mairie fera l'objet d'une réorganisation avec la restructuration de l'ancienne salle du conseil en bureau pour nos agents, pour les élus,
d'une nouvelle salle des archives et d'une salle de pause afin que notre personnel puisse déjeuner dans de bonnes conditions. La voirie, autre domaine important, requiert de la part de vos élus toute leur attention. Une réflexion et des études sont lancées chemin du Bruyère, chemin du Pardi et chemin de la Jonchère. Les montants des travaux seront très importants. Les projets seront priorisés et lissés sur l'ensemble du mandat. Une réflexion est menée également avec les services du département pour la mise en sécurité de l'arrêt de transport scolaire situé chemin du Pardi, ainsi que la sécurisation du carrefour chemin des Bruyères RD 904. Un abribus sera installé par le département sur la place du village pour le passage de la ligne 185. Des contraintes ont amené les bénévoles de la cantine à demander à la mairie de reprendre cette compétence. C'est ce que nous ferons dès la rentrée prochaine. Un gros travail est en cours pour la reprise des salariés et un appel d'offres sera lancé dans les prochains jours pour le choix du traiteur. Les études de coûts seront affinées au mieux afin de limiter au maximum l'augmentation du coût du repas pour les familles. Nous souhaitons également mettre en place au cours de cette année le dispositif participation citoyenne, mieux connu sous le nom de voisins vigilants. Des réunions d'information avec les services de gendarmerie seront mises en place dans les mois qui arrivent. Nous vous invitons à y participer largement. Ce dispositif, déjà mis en place dans de nombreuses communes voisines, montre incontestablement son efficacité. Notre pôle médical est toujours en attente de médecins, comme c'est le cas dans beaucoup de communes du département. Mais nous avons la joie d'accueillir depuis le début de l'année l'arrivée d'Amélie Bissuel qui exerce la profession d'hypnotiseuse. Nous lui souhaitons la bienvenue et plein de réussite dans cette nouvelle activité. Et puis nous avons eu une très bonne nouvelle le 24 décembre dernier. Le dépôt du permis de construire d'Intermarché est enfin arrivé en mairie. Cette grande surface sera implantée à la place de la friche Malor à la zone du Pardi. Le chemin est encore long avant l'ouverture, mais après 10 années d'espoir et de désespoir, le projet se concrétise enfin. Je tiens à remercier la communauté de communes d'Ombe-Saône-Vallée d'avoir porté et soutenu ce dossier. Un autre domaine que l'on peut tous déplorer sont les incivilités. Dépôts sauvages dans nos chemins ruraux malgré la présence sur la commune d'une déchetterie, dégradations diverses et variées occasionnant des dépenses prises sur l'argent du contribuable, sans oublier troubles du voisinage et manque de respect envers autrui. Les incivilités sont presque devenues notre lot quotidien. Nous avons souvent la fâcheuse tendance d'associer incivilité et jeunesse. C'est loin d'être toujours le cas en découvrant chaque semaine des dépôts sauvages de végétaux, de matériaux ou autres articles ménagers. C'est tout simplement inadmissible. Ce mandat a débuté dans des conditions très particulières. La crise sanitaire a placé les maires au centre de tous les dispositifs, règles et protocoles à faire appliquer aux citoyens, agents municipaux, parents, présidents ou membres d'associations. Il y a ceux pour lesquels les règles sont trop strictes et ceux pour lesquels elles ne le sont pas assez. Difficile pour un maire de jauger en ayant toujours à cœur le bien-être des jeunes et des moins jeunes. En ce moment particulier des vœux, je tiens à remercier une nouvelle fois l'ensemble du conseil municipal et les 11 membres du conseil municipal des enfants qui vont, c'est certain, nous apporter un regard nouveau. Merci à tous les agents municipaux pour leur travail au quotidien afin d'assurer un service public de qualité dans tous les domaines. Nous avons eu, début d'année 2020, le départ de M. Franck Rouver, chef des services techniques, remplacé depuis octobre par M. Van Talo, et l'arrivée d'Alison Lachise en renfort à la cantine et à l'entretien des bâtiments. Merci à tous les nouveaux membres du CCAS pour leur implication et leur travail auprès des personnes vulnérables. Les actions mises en place au cours du dernier semestre 2020 ont été très appréciées. Elles seront la base d'un travail de fond pour faire de l'aide locale auprès de toutes les personnes vulnérables sur notre commune. Merci à tous les enseignants qui, eux aussi, ont passé une année 2020 très compliquée. Ils ont fait en sorte de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin au cours du confinement. Je leur renouvelle tout mon soutien, de même qu'aux bénévoles et aux salariés de nos 2 associations périscolaires si importantes pour les familles franc-vernoises. J'ai une pensée un peu triste pour toutes nos associations
culturelles, sportives ou festives locales, dont les manifestations si représentatives de l'esprit de notre village n'ont pu avoir lieu. J'ai personnellement très hâte de vous retrouver lors de tous ces événements conviviaux qui nous ont terriblement manqué. Je pense que vous êtes tous impatients, vous aussi, de reprendre vos activités et je vous en remercie. Merci également aux pompiers et aux services de gendarmerie, toujours présents à nos côtés et répondant à nos sollicitations avec courage et détermination. Nous avons encore et toujours besoin de vous. Je profite de ce moment pour remercier publiquement mon prédécesseur Martial Thévenet, avec lequel j'ai beaucoup appris au cours des 2 précédents mandats. Quelques mots sur notre communauté de communes d'Ombson-Vallée, où le travail ne manque pas là non plus et où les projets sont nombreux. Merci au président Marc Péchou, au vice-président et à l'ensemble des maires avec lesquels j'ai toujours plaisir à échanger. La CCDSV est une grosse machine sans laquelle nos communes et leurs habitants ne pourraient pas se doter de certains équipements ou services pourtant indispensables. Économie, déplacement, petite enfance, social, environnement, tourisme, assainissement, équipements sportifs, aménagement du territoire, gestion des déchets, culture, patrimoine. Les compétences sont nombreuses et vos élus travaillent pour que notre beau territoire du Val-de-Saône soit vivant, accueillant et attractif. Je terminerai mes propos en vous souhaitant, au nom de l'ensemble du conseil municipal, tous mes meilleurs vœux pour 2021. De la joie, du bonheur, de la réussite, de la prospérité, mais avant toute chose, et l'année passée nous l'aura bien montré, la santé, bien sans lequel rien ne peut se passer. Très belle année à vous toutes et à vous tous, et au plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. Je vous remercie.